Salut à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère aussi que vous m'entendez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. La première chose que je devais vous dire les amis, c'est extrêmement important, c'est bonne fête. Bonne fête à vous tous. Donc que vous soyez en famille ou pas, il y a beaucoup de personnes peut-être qui êtes actuellement seules. Je pense bien sûr à vous, beaucoup de personnes qui sont peut-être déprimées, beaucoup de personnes qui ne sont pas en famille actuellement. Donc, je pense bien sûr à vous. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans des familles destructrices, qui sont dans des familles avec beaucoup de problèmes. Je pense bien sûr également à vous aussi. Dans ce petit direct qui est en différé, malheureusement, mais je répondrai quand même à vos questions à distance. On va voir plein de choses par rapport au PN à Noël. Comment est-ce que le PN il peut se comporter à Noël? Est-ce qu'il va essayer de revenir? Est-ce qu'il va essayer de vous manipuler? Comment est-ce qu'il se comporte avec sa famille et avec votre famille et avec vous, bien sûr? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que je vais parler qui sont présentes dans mon livre. D'ailleurs, je vais vite vous le montrer si jamais vous n'êtes pas au courant. Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont pris pour Noël et je voulais vraiment vous en remercier. Donc, c'est Pervers narcissique fait de ta souffrance une force. Donc, c'est un livre qui m'a pris plus d'1 an et demi à faire. Il se situera juste en dessous, les amis, si vous intéresse. Il se situera dans la description et en premier commentaire épinglé. Merci à vous tous qui avez déjà pris le livre. Ok, ça, c'était la première information que je devais dire dans ce petit direct. En tout cas, si jamais actuellement vous êtes seul lors des fêtes, voilà, vous êtes en tout cas avec cette vidéo, avec d'autres personnes, avec la communauté, et ça va vraiment pouvoir, en tout cas, vous aider. Bien sûr, avant que je commence cette vidéo, je tenais tout de même à rappeler quelque chose, c'est que ce n'est que mon avis personnel, comme chacune de mes vidéos. Je me base principalement sur mon expérience, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un livre de plus de 200 pages, que je vais d'ailleurs vous reparler tout à l'heure. Alors, première chose que je vais vous dire juste avant qu'on ne commence, c'est qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77. Si jamais actuellement vous vivez une situation peut-être critique, vous vivez peut-être une situation toxique, voilà, avec un membre de votre famille, ou peut-être bien sûr avec le ou la PN, avec une personne toxique, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être un voisin, c'est peut-être votre patron. Voilà, n'hésitez pas à me contacter les amis, ensemble on peut trouver des solutions. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, ne l'oubliez pas. Alors, on commence directement, le point numéro 1, c'est que j'ai noté, c'est le petit sourire en coin. Donc lorsque le PN, il va retrouver vraiment sa famille, ça peut être, je veux dire, le PN, mais vous savez, dans la famille des PN, il y a toujours plusieurs PN. C'est très rare qu'il y ait que lui. Il y a très 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 souvent plusieurs personnes qui fonctionnent comme ça. Je vais vous donner un tout bête exemple. Admettons que le PN, ce soit votre conjoint. Lorsque votre conjoint va aller dans sa famille, il y a certaines personnes qui vont voir qu'il a des liens particuliers. Et là, vous allez me dire, oui, mais Damien, tout le monde a des liens particuliers dans les familles. On aime tous, on apprécie certaines personnes plus que d'autres. Oui, mais avec le PN, c'est différent. Lui, s'il apprécie ces gens, s'il passe du temps avec ces gens, c'est parce que ce sont des gens qui fonctionnent déjà dans la manipulation. Donc, ce qui va se passer, c'est à table, par exemple, vous allez voir que le PN, il va faire des blagues déplacées. Il va dire des choses totalement, des choses pour vous rabaisser. Et là, il va être là, comme ça, le petit sourire en coin, les amis. Vous avez déjà vu ça. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça, même peut-être lors d'anniversaire ou lors d'événements, parce que les PN, ils adorent gâcher ce genre d'événements. Les PN sont là avec leur petit sourire en coin. Grand narcissique. C'est vraiment ça. Il est là. Parce qu'il est content de pouvoir retrouver des gens qui fonctionnent comme lui. Il est content aussi d'être en groupe pour pouvoir vous rabaisser, pour pouvoir vous humilier, pour pouvoir montrer sa soi-disant supériorité. Alors j'ai oublié de vous dire que dans ce direct, il va y avoir 25 points. Donc il y a 25 points comme le 25 décembre, voilà. On va voir tout ça ensemble, il y a beaucoup de points. Et c'est pour ça que ça va durer un certain temps. Ça va durer à mon avis entre 40 minutes et 1 heure. Je pense au moins 40 minutes. Donc je suis sûr que vous avez déjà remarqué ce petit sourire-là. Et on remarque souvent que les PN, ils ne vont pas sourire en entier. Ça, c'est un truc que j'ai déjà remarqué aussi. Alors bien sûr, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Il y a des gens parfois qui ne sourient pas en entier, parce qu'ils n'aiment pas leurs dents, tout simplement, ou parce qu'ils n'aiment pas leur sourire, qu'ils n'aiment pas se montrer leurs dents, c'est tout à fait possible. Mais souvent, le PN, c'est un petit sourire vraiment malicieux. N'oubliez pas, je vous dis souvent, le PN, il est dans la malice. Ok? Si vous vous renseignez sur Internet, vous allez voir le mot malice. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Hop, on tape le mot malice. Qu'est-ce que ça nous dit, le mot malice? Et ça comprend, voilà, méchanceté. Méchanceté. Alors, tournure d'esprit de la personne qui prend du plaisir
à s'amuser aux dépens d'autrui. C'est ça, la malice, les amis. Méchanceté qui prend du plaisir à vous torturer psychologiquement, c'est le PN. Alors, autre chose qui peut se passer, donc j'ai oublié de vous dire, le petit sourire en coin, ça peut être aussi avec les membres de sa famille. Donc rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a des membres de sa famille qui fonctionnent comme lui. Du moins, c'est un truc que j'ai déjà très très souvent observé. Donc, comme il y a des gens de sa famille qui fonctionnent comme lui, eh bien, ils vont aussi avoir le petit sourire, surtout à table. Par exemple, lorsque le PN il va faire une vanne sur vous, il va faire une mauvaise vanne, une mauvaise blague, il va un peu vous humilier. Il pourrait même raconter ce que vous faites au lit. Si vous venez de perdre votre travail, bien sûr, il va le dire en se moquant de vous. Si il y a quelque chose que vous avez fait de mal, il va le dire. Si vous avez un défaut, il va le dire aussi. Son but, c'est vraiment de vous humilier. Et là, on va voir vraiment les autres personnes qui fonctionnent comme lui. Dans la famille du PN, rappelez-vous, de ce que j'ai observé, ce ne sont que des généralités, mais de ce que j'ai observé, il y a toujours des gens qui fonctionnent comme lui et des gens qui fonctionnent comme vous. C'est-à-dire que dans la famille du PN, il y a aussi des gens qui se font manipuler, des gens qui n'arrivent pas à sortir de l'emprise, des gens qui se font humilier, les souffres-douleurs. Voilà. Alors, deuxièmement, le contrôle permanent des pions. Le PN, il est là comme ça. Il regarde. Il veut voir tous les pions. Qu'est-ce que ça veut dire? Le PN, je disais ça à une personne en coaching l'autre jour, je disais, le ou la PN, c'est comme s'il jouait à un jeu d'échecs. C'est vraiment ça, c'est comme s'il jouait à un jeu d'échecs. Bon, parfois, le PN, il ne sait pas forcément jouer aux échecs, bien que il est quand même malin dans certaines choses, mais la plupart du temps, voilà, ils veulent avoir des pions. Et là, il est content. Surtout si le PN, il est âgé. On va prendre l'exemple un grand-père PN. Un grand-père qui a, je sais pas moi, 70 ans. Voilà. Il a 70 ans et là, il voit plusieurs générations. Il voit son fils, il voit peut-être sa fille et il voit ses petits-enfants. Et il est en train de voir qu'il y a certaines personnes qui fonctionnent comme lui. Il est en train de voir qu'il y a certaines personnes, eh bien, qui manipulent, qui humilient, qui dominent, qui écrasent les autres. Et là, il est content. Parce que tous ces pions sont en place. Et il voit que sa stratégie marche et il voit que sa descendance, c'est important ça de comprendre ça, c'est des sujets qu'on ne parle pas souvent. Il voit que sa descendance, eh bien, qu'elle est en train, vraiment, hein, sa descendance, elle est en train de faire la même chose que lui, de reprendre le flambeau. Et donc, dans sa tête, il se dit qu'il est content. Parce que même s'il meurt, il y a des gens qui vont continuer ce qu'il fait, il y a des gens qui vont continuer à être dans la malice, il y a des gens qui vont continuer à être dans la méchanceté, et c'est ce qu'il cherche. Okay, donc, le contrôle permanent des pions, il est très content de pouvoir contrôler toute sa famille, il est là comme ça, très fier. Il se lève même pas pour aller chercher à manger ou pour aller aider les personnes à servir à table. Non, non, le PN, souvent, réunion de famille, il regarde les pions, les pions. Voilà. Il se comporte comme ça. C'est des choses. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues? Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires maintenant, si vous regardez la diffusion, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires maintenant comment se comportait le PN à Noël et est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui se comportent comme ça? Est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui se comportent comme des escrocs, comme des monstres, j'ai envie de dire, surtout que vous voyez leur vrai visage en période de fête, vous voyez vraiment que ce sont des démons. Est-ce que vous avez ça aussi? Alors juste avant qu'on passe au point numéro 3, pour les gens qui viennent d'arriver maintenant, je voulais vite vous dire, la grosse info, c'est que mon livre est sorti. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont déjà eu, qui l'ont déjà commandé pour Noël. Il est disponible en auto-édition sur Amazon. Je suis vraiment très, très, très content d'avoir fait ce livre. Merci, merci, merci à ma modératrice qui m'a énormément, énormément aidé. Voilà, je la remercierai jamais assez parce que sans elle, ça n'aurait pas été possible du tout, ou alors ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, vous auriez dû attendre peut-être 50 plus. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir fait ce livre. Donc c'est Père Narcissique, fais de ta souffrance une force, et il se situe juste en dessous, les amis. Pourquoi est-ce que c'est dans la description en premier commentaire? Pourquoi est-ce que c'est important ce livre? Alors il y a des gens qui vont me dire qu'est-ce que ce livre, pourquoi ce livre est différent des autres? Bon, moi je voulais pas faire un livre en fait qui vous explique ce que c'est la perversion narcissique. Parce qu'il y a déjà plein de livres qui le font. Je voulais pas faire un livre avec toutes les questions que vous posez, parce que ça, je le fais dans mes formations et dans les coachings. En fait, je voulais vraiment faire un livre personnel. Un livre qui est vraiment ultra marqué par mon empreinte personnelle. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Je vous ai simplement raconté tout ce que j'ai vécu, toutes les années que j'ai vécu de la manipulation, que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, c'est ce que je vous dis souvent. Et là, eh bien, vous avez plus de 200 pages. Bon, je ne sais pas s'il faut le faire, mais vous savez quoi? Comme c'est Noël, les amis, je vais vous lire un petit extrait.
Alors, sachez quelque chose pour que les gens puissent préserver, euh, pour que les gens puissent réserver leur anonymat, j'ai changé les prénoms. Euh, Ah ben voilà, justement, Noël. Euh, Elle était douée pour casser les bons moments, les anniversaires, les fêtes et Noël. Impossible même de se reposer, d'être en paix avec elle. Il y avait toujours des problèmes. Quelque chose de mesquin qui se passait à chaque événement. Mes amis devaient venir pour Halloween. Elle me reparlait toujours de ce fameux Justin. Elle était toujours en relation avec lui. Elle devait même le voir pendant que je travaillais. Je devenais fou. Je travaillais et elle ne faisait rien. Elle habitait dans ma maison, passait son temps à regarder la télévision. Et elle parvenait encore à me faire culpabiliser. Je n'avais plus envie de fêter Halloween. Après 7 mois de relation, je voulais juste rester dans ma voiture, loin d'elle. J'étais à bout et je me sentais coincé. Bon, excusez-moi les amis, mais rien que le fait de relire juste ces passages-là de ce livre, l'émotion qui me monte. Donc j'espère que vous comprenez. Là, l'émotion, ça me monte parce que, en fait, c'est un livre, pour moi, j'en perds mes mots. C'est vraiment, j'ai vraiment tout mis dedans. Rien que le fait qu'ici j'ai lu un tout petit passage, c'est plein de souvenirs. Mais à la fois, on peut se dire que c'est des souvenirs douloureux, peut-être, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je peux vous aider. Et ça, c'est vraiment important. On va continuer le direct maintenant. Alors, on est arrivé au point numéro 3. Comme je vous disais, le PN, il est content de voir ses pions réunis. Donc ça, je l'ai un petit peu dit juste avant, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais le PN, c'est ça qu'il veut voir, vraiment, les pions réunis. Donc il veut voir, en fait, que sa descendance manipule aussi bien que lui. C'est vraiment ça, un de ses grands buts. Mm. Je suis désolé, les amis, je bois, je bois énormément parce que je suis très très content aujourd'hui de faire ce direct pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Alors, quatrième point que j'ai noté, le PN aime-t-il les fêtes? Bon, généralement, non. Sauf si voilà, c'est sa famille qui se réunit, s'il peut écraser des gens, s'il y a des gens qu'il peut revoir, s'il y a des gens qu'il peut revoir qu'il a plus vu depuis très longtemps et qui peut vraiment les dominer, les mettre mal, toujours essayer de faire culpabiliser les gens. N'oubliez pas, hein, le PN, c'est toujours dans la subtilité. Il va pas directement vous faire culpabiliser. Il va pas directement vous mettre mal. D'abord, il vous séduit. D'abord, il vous met en confiance. C'est toujours comme ça qu'il fonctionne. D'abord, il vous met dans la confiance totale et puis bam, il vous balance des coups de marteau. C'est toujours comme ça qu'il fait et il vous balance des coups dans le dos, un coup de poignard dans le dos. Vous vous y attendez même pas. Donc le PN aime-t-il les fêtes? Généralement, non. Donc c'est possible, on va parler ici du PN isolé. C'est l'ami toxique que je vous explique dans mon livre. Le PN isolé, il n'aime pas les fêtes. Il a envie de rester seul parce que généralement, il n'a pas de famille ou il a très peu de famille. Voilà. Et dans le cas où le PN, il a de la famille, bah, il va vraiment vouloir encore en profiter pour peut-être faire n'importe quoi. C'est possible aussi que le jour de Noël, ou le jour, voilà, les fêtes de fin d'année, le PN, il disparaisse. Voilà, on n'a pas de nouvelles de lui, ou encore il va nous énerver juste avant qu'on est en train de s'apprêter. On est en train, voilà, ici j'ai mis une chemise, cravate, je me suis un petit peu reposé avant, j'ai fait un petit peu de sport, pour être bien en forme maintenant, ben le PN, il m'aurait pas laissé faire ça. Ou la PN m'aurait pas laissé faire ça. Faut vraiment comprendre un truc, les amis. Ils vont pas vous respecter. Vous allez lui dire, écoute, je vais me reposer parce que pour X raisons, ou je vais faire ça. Ils s'en foutent. C'est des enfants. C'est des enfants qui ont besoin de vous. Ils ont besoin de leur point principal. Ils ont besoin de leur victime. Ils vont s'accrocher comme ça. Ne l'oubliez pas, les amis. Ce sont des gens tordus. Alors, on est déjà au 5e point de cette vidéo, de ce direct en différé, bien sûr, puisque je suis moi-même ailleurs. Le PN aime-t-il les cadeaux? Bon, en fait, à chaque fois que vous allez donner un cadeau au PN, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous faire culpabiliser. Il va vous dire, ah ouais, mais j'aime pas. Ah ouais, mais je m'en fous. Ah ouais, mais je voulais autre chose. Vous pouvez lui offrir le meilleur cadeau du monde, ce que lui peut-être avait demandé d'avoir. Ça ne sera jamais suffisant. Cela ne sera jamais suffisant, les amis. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Et donc maintenant, on doit se dire, fini. On en a marre. C'est terminé. Ok? Le PN aime-t-il les cadeaux? C'est encore un truc pour vous faire culpabiliser. Lui, il va peut-être vous donner un gros cadeau, mais s'il vous le donne, n'oubliez pas, le PN, quand il donne, il vous reprend. Donc s'il vous donne un immense cadeau, c'est pour ensuite, eh bien, vous emmerder, quoi. C'est pour vous emmerder et pour que vous lui rendez puissance 1000. Je me souviens très bien d'une femme que j'ai déjà été en coaching qui me disait qu'elle était en couple avec un homme
qui avait beaucoup, beaucoup d'argent, il avait beaucoup de moyens financiers. Et cet homme lui avait offert une voiture de plus de 30 000 euros. Mais vous vous doutez bien, qu'est-ce qu'il attendait en retour? Que cette femme reste tout le temps avec lui, même s'il est violent psychologiquement et peut-être physiquement, et en plus qu'il y ait le mariage derrière. Et donc, pour que cette femme se sente obligée, un petit peu, entre guillemets, obligée de se marier avec lui, ben voilà, elle a accepté la voiture, elle a accepté le mariage. Eh bien, voilà, vous comprenez un petit peu. Et surtout que le PN, il avait fait exprès d'acheter une couleur, voilà, on va dire une couleur un peu rose, rose-rouge comme ça, pour dire, voilà, c'est pas pour moi la voiture, c'est que pour toi. La femme avait dit, oui, écoute, non, je peux pas accepter, garde-la pour toi. Et le PN, il disait, ah ben non, tu sais quoi, regarde la voiture, regarde la couleur, c'est pas une couleur qui me va, c'est pour toi, hein. Moi, je l'ai acheté pour toi. Et donc, on va se sentir obligé d'accepter un immense cadeau. Et puis, c'est pour après que le PN, il vous torture et que vous soyez dans l'engrenage narcissique. Voilà. Le PN aime-t-il les cadeaux? Il va vous faire culpabiliser avec ça, voilà. Sixième point que j'ai noté, voilà, il vous humilie avec son cadeau. Voilà, ça c'est tout à fait possible aussi, comme je vous ai dit juste avant, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut avoir. De toute façon, vous savez, si vous faites des trucs du genre, un truc qu'on faisait parfois, c'était les sœurs cacahuètes et tout ça. Donc en fait, on piochait des gens de notre famille, et puis après, hop, on devait aller donner des cadeaux à la personne qu'on avait pioché. Et parfois, même, on s'échangeait les noms ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez les sœurs cacahuètes, mais c'est un truc, moi, ça m'évoque plein de souvenirs. Plein de souvenirs qui reviennent là. Moi, je sais pas pourquoi je suis. Regardez, ça se voit, mais je suis émotif. Je suis émotif parce que je vous parle de mon livre, parce que je vous parle des sœurs cacahuètes. Ça évoque plein de souvenirs dans mon passé avec ma famille aussi. Donc c'est normal que je suis émotif. Donc le PN, il pourra vous humilier avec son cadeau. Retenez bien ça, les amis. Voilà, il pourra par exemple vous offrir un cadeau, que c'est un cadeau totalement pourri, ça peut arriver aussi. Et puis, je sais pas, il va vous offrir un truc, un collier. Mais c'est pas un collier genre pour que vous soyez belle hein, ou beau. C'est un collier avec un petit truc, en fait, c'est pour vous attacher. Ça, c'est des signes, hein. Est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau comme ça, un cadeau vraiment pour vous humilier? Est-ce que vous avez déjà reçu des cadeaux comme ça, les amis? N'hésitez pas à me le dire. Alors, septième point que j'ai noté, on est déjà au septième point, ça passe très, 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 très vite. Il y en a 25, comme le 25 décembre. Le rabaissement de sa proie principale, comme je vous ai un petit peu déjà expliqué, c'est quelque chose que le PN fait à Noël. Voilà, c'est quelque chose que le PN fait aux fêtes de fin d'année. Il va rabaisser sa proie principale, voilà, devant tout le monde. Son but, c'est vraiment que vous vous sentiez humilié et de vous gâcher, vraiment de vous gâcher les bons moments. D'ailleurs, c'est un truc que j'expliquais dans les passages du livre que je vous ai dit, c'est que à un moment, le PN, il sait que les moments de fête, c'est des moments de joie. Il le sait. Et donc, lui, dans son but, dans sa tête, c'est de casser ce moment-là. Je sais plus si je vous ai déjà dit, mais quand j'avais eu mon CDI, j'étais hyper content d'avoir un boulot, j'étais hyper content d'avoir un CDI, de pouvoir faire un emprunt, tout ça. Et à mon ex-PN, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là? Moi, j'étais vraiment hyper content. Ce jour-là, quand j'ai eu le CDI, moi, je m'amusais avec un de mes amis. Je m'amusais tranquillement. On était heureux. Et là, elle faisait tout pour casser l'ambiance, qu'elle supporte pas de voir des gens heureux. Voilà, les PN ne supportent pas de vous voir bien. Les PN ne supportent pas de vous voir heureux, les amis. Les PN ne supportent pas, eh bien, de vous voir dans la joie. Retenez bien ça. C'est vraiment très, très, très important que vous compreniez cela. Huitième point que j'ai noté, c'est que le PN, les sujets délicats. Ah ouais, ça c'est un truc que je dis aussi dans mon livre, que j'explique. En fait, on était à Noël, et on était avec toute la famille. Avec toute l'ancienne famille réunie. C'était un truc de fou. C'est des souvenirs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a un de mes cousins. Il a fait une blague. Il a fait une blague sur la sexualité. Voilà. Mais rien de bien méchant, vraiment. C'est détente, c'est Noël, rien de bien méchant. Et là, j'ai répondu. Je suis rentré un petit peu dans son jeu. En même temps, c'est Noël. On a bu un petit verre. C'est Noël. Et là, mon ex-PN, direct, elle m'a crié dessus devant tout le monde comme une pauvre merde. Elle m'a crié dessus, devant toute ma famille. Et là, moi, j'étais choqué. J'étais ultra choqué. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'affirme devant sa famille? Non. Là, franchement, je vous dis clairement, j'ai agi comme un petit chien abattu. J'ai agi comme un petit chien abattu. Parce que, voilà, il nous piège devant notre famille, on ne sait pas quoi faire. Heureusement, là, je remercierai jamais assez. Mon cousin, et il s'est vraiment comporté comme un badass. Il a intervenu et il a dit à mon ex-PN, il lui a dit comme ça. Il lui a dit,
Eh oh, il a fait comme ça. Il a fait, eh oh, c'est Noël. On n'est pas là pour se disputer. Il a fait ça comme ça. Et là, je peux vous assurer que mon ex-PN, elle savait pas quoi dire. Là, elle était vraiment refroidie. Et c'est ça, en fait, les amis, c'est Noël, c'est détente. On n'est pas là pour se créer des ennuis. C'est Noël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, même s'il y a des gens que vous aimez un petit peu moins dans votre famille, etc. Parfois, voilà, c'est Noël, on a envie quand même de les voir, si c'est peut-être des gens de votre famille. Je vous dis pas, hein, on va en parler un petit peu plus tard dans ce direct, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vous dis pas d'aller voir le PN. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que parfois, il y a des gens qu'on s'entend un petit peu moins, et qu'on se dit, voilà, mais voilà, on les voit qu'une fois l'année. Et que c'est des gens ils peuvent peut-être nous apporter quelque chose. Et si c'est des gens qui nous apportent rien, c'est pas grave. Au moins, on a pris un petit peu de leurs nouvelles. C'est ça qui est important. D'être dans l'union. C'est important. Sauf si c'est un PN. Et c'est ce que je vais vous dire à la fin. Alors, le chaud et le froid devant votre famille. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit peu ce que mon ex-PN, clairement, elle faisait, le chaud et le froid devant votre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros qu'elle pourrait très bien être là, être très présente, aider les gens de la famille, ou même si c'est un homme, hein, il peut aider les gens de votre famille, ou l'inverse, vous pouvez aider les gens de sa famille. Et puis, à un moment, vous allez voir des trucs bizarres. Vous allez voir qu'il y a des gens comme ça, ils vont commencer à vous insulter, ils vont commencer à vous menacer, et vous comprenez pas, ils vont commencer à avoir un regard froid, ou ils vous mettent en confiance. Donc vous êtes en confiance avec eux. Et puis paf, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont là. Ils vous lancent des petits pics, des petites phrases là. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des phrases comme ça. Des phrases pour vous saquer. Vraiment ça. Des phrases pour vous mettre mal. C'est quelque chose de très, très, très possible. Et les amis, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la fin je dirais que je vais vous lire le résumé du livre. Parce que enfin, le résumé, je ne sais pas si on peut appeler ça un résumé, mais ce que j'ai noté à la fin, c'est très important. Ça va vraiment vous donner envie d'en savoir plus sur mon histoire, qui je pense est vraiment très, très, très complexe. Donc, quand vous voyez le chaud et le froid, je pense qu'il ne faut pas trop réagir à ça. Il faut prendre des distances, et puis voilà. Mais maintenant, le PN, il adore de faire ça devant votre famille, il adore de vous saquer, il adore de vous détruire, il adore de montrer, en fait, devant votre famille, même devant sa famille aussi, hein, il adore de montrer que c'est lui qui vous contrôle et pas l'inverse. Alors maintenant, on est au 10e point. Il paraît détendu, mais pas du tout. Okay, donc ça, c'est tout à fait possible que vous voyez le PN détendu, mais en fait, il n'est pas du tout détendu. Vous voyez, le PN, il réfléchit à comment est-ce qu'il peut faire pour montrer à tout le monde sa supériorité. Pour montrer à tout le monde que c'est lui qui porte la culotte. Alors, bon, il y a des gens qui... C'est des débats, ça, hein. On pourrait parler de ça pendant des heures. Il y a des gens qui vont me dire, Damien, dans un couple, ou Damien, dans n'importe quelle relation, il y a toujours une personne qui porte la culotte. Il y a toujours une personne qui suit. Attendez. C'est possible qu'il y ait un leader. C'est possible. Mais un leader, ça ne veut pas dire une personne qui va vous dominer. Un leader, ça ne veut pas dire une personne qui va vous écraser. Non, un leader, c'est une personne parfois qui prend les décisions, ça c'est vrai, mais qui en parle. Le PN, il n'en parle pas. Le PN, il prend les décisions tout seul, et vous devez suivre, et il vous écrase. C'est pas du tout la même chose qu'un leader. Hein. Le PN n'est pas du tout un leader. Le PN, c'est un lâche qui veut vous écraser. Donc il paraît détendu, mais pas du tout. Okay, en fait, parce qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se faire peut-être démasquer par votre famille ou par sa famille? Parce que vous savez qu'il y a énormément de mensonges que le PN qui raconte. Il raconte énormément de conneries. Et donc du coup, peut-être que vous allez aller dire ça à sa famille. Ça, c'est important, ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous allez aller dire les mensonges du PN à sa famille. Et là, le PN, il stresse à mort. C'est pour ça qu'il l'a. Comme ça, il vous regarde. Il vous regarde comme ça. Il a très peur que vous alliez dire, toutes ces méchancetés à sa famille. Voilà, il a très peur de ça. Il a très peur que ça arrive. Alors, on est désormais déjà au 11e point. On continue ce direct ensemble spécial Noël. J'aurais pu mettre un petit décor avec des petites bougies là. Bon, j'ai pas pensé, mais la miniature, elle est dans le thème et ça, c'est déjà bien. Alors, le 11e point que j'ai noté, c'est que le PN, il serait capable de tout gâcher. Donc, ça peut être bien sûr à Noël, ça peut être à Saint-Nicolas, ça peut être à n'importe quelle fête, hein, même des fêtes, des autres fêtes, ça peut être même aux anniversaires.
ça peut être vraiment... Voilà, dès qu'il y a un événement, que vous fêtez n'importe quoi, même quand vous allez boire un verre avec lui, ou boire un verre avec votre famille, ou quand vous allez au restaurant, le PN serait capable de tout gâcher à chaque fois. Et ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé plein de fois avec ces personnes toxiques-là. À l'époque, je me souviens, ils avaient pas beaucoup d'argent. Moi, je leur payais à manger, parce que voilà, ça me faisait plaisir de les inviter. Et ils étaient là, ils étaient en train de manger le truc que je leur avais payé. Et ils étaient là, ils me disaient, oh, c'est dégueulasse. Oh, tiens, j'ai plus faim. Moi, ça me tue, ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui me paye un truc à manger, même si c'est pas ultra bon, je vais pas dire c'est dégueulasse, j'ai plus faim et lui jeter à la gueule. Jamais je ferais ça. C'est vraiment un manque de respect pour la personne qui vient de payer. Enfin, je sais pas. Je sais pas vous comment vous réagisseriez, mais moi je réagirais comme ça. En tout cas, le PN, c'est son but, en tout cas. C'est de tout gâcher. Et surtout, au fait, il déteste en fait ces moments de joie. Il déteste voir le bonheur des gens. Le PN, il a envie. Vous savez, c'est quoi un de ses plus grands rêves? C'est de voir des enfants pleurer et de voir tout le monde pleurer, tout le monde dans la tristesse. Tout le monde, ça, c'est ce qu'il veut voir. Et ça, un de ses plus grands rêves, vraiment, c'est que ce soit lui qui fasse des événements. Vraiment, hein. C'est pas des bêtises ce que je suis en train de vous raconter. Ce serait que ce soit lui qui fasse des événements pour faire pleurer tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il veut. Faire des événements pour faire pleurer tout le monde. Donc on doit comprendre maintenant, les amis, que ces gens sont toxiques, que ces gens sont malsains. Alors, est-ce qu'il faut pardonner les PN pour les fêtes? C'est une question que beaucoup de personnes me posent. Il y a des gens qui me demandent aussi, Damien, est-ce que je dois le quitter maintenant ou après les fêtes? Je vais vous dire ça. Bon, je vais vous dire ça déjà maintenant. Est-ce qu'on doit le quitter maintenant ou après les fêtes? Ça dépend de vous. Est-ce que vous avez la force maintenant de le quitter? Si vous n'avez pas la force maintenant, doucement, doucement les amis, attendez un petit peu. Si vous n'avez pas la force maintenant, attendez un petit peu. Partir et gâcher les fêtes. Ouais, voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, je suis un visionnaire parfois. Dans mes directs, c'est trop marrant. C'est parce que j'ai tellement de choses en tête que je parle. Et puis, à un moment, on arrive à un point que j'ai déjà parlé avant. Parce que c'était un point qui est dans ma tête, mais que j'avais quand même noté pour y penser. C'est pour ça que je note plein de points. Partir et gâcher les fêtes. Ouais. Donc le PN, vous êtes là, vous allez peut-être voilà, à Noël avec lui. Et puis, vous le sentez pas bien. Vous le sentez mal, quoi. Vous le sentez qu'il n'est pas vraiment présent. Et puis à un moment, vous le voyez plus. Vous l'appelez, vous savez pas où il est. Il répond pas. Il est plus là. Et vous, et les gens de votre famille vont vous dire, bah, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est Pierre? Où est-ce qu'il est Paul? Où est-ce qu'il est Jacques? Où est-ce qu'il est Théodore? Voilà ce que votre famille va vous dire. Et là, vous êtes là, vous vous dites, mais punaise, je sais pas, vous savez pas. Et alors tout le monde est inquiet. Et voilà, il a réussi son petit truc de gamin. Il a réussi d'inquiéter tout le monde. C'était son but et il a réussi ça. Donc il pourrait partir et gâcher les fêtes. C'est le 12e point que j'ai noté. 13e point. Ah oui, ça c'est tout à fait possible. Le PN, il vous quitte à Noël et il le fait exprès. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça en coaching. Hein. En coaching, il y a des gens qui m'ont déjà dit que le PN, voilà, qu'il était parti. Clairement, le PN est parti au fait. Ouais. Et il le fait exprès. Il y a une autre personne qui m'avait dit que le PN était parti pour son anniversaire. Donc pour son anniversaire, il le quitte. Alors j'ai déjà fait énormément de vidéos sur pourquoi le PN vous quitte. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. En gros, ce que vous devez retenir, les amis, c'est que le PN, généralement, il vous quitte pour bien, vous mettre mal. Il vous quitte pourquoi? C'est pour vous faire souffrir, quoi. Vous devez vraiment bien, retenir ça. Il vous quitte pour vous faire souffrir parce qu'il a souvent une nouvelle proie. Il s'est rendu compte peut-être que vous n'étiez plus manipulable. Donc voilà, ça peut être énormément de choses comme ça. Il vous quitte aussi peut-être pour vous tester, pour voir si vous allez revenir vers lui ou pas, pour voir si sa manipulation bien, marche encore. Alors, on est déjà au 14e point. Donc, il faut vraiment comprendre que ce sont des monstres et qu'ils ne vous aiment pas. Hein. Donc, si jamais vous ignorez encore. 14e point, c'est la projection à votre famille. Donc, en fait, lorsqu'il va être face à votre famille, il y a des gens qui peuvent bien s'entendre, par exemple votre père, votre mère, il y a des gens qui a tissé des liens, et là, il va commencer à dire des choses. Il va dire, en fait, que vous mentez. Il va dire que vous le manipulez. Il va dire que vous êtes une personne odieuse, sournoise, et que ça se passe très mal. Il va dire vraiment que ça se passe très mal, la relation. Alors, le truc, c'est que votre famille pourra peut-être l'écouter, et là, votre famille va venir vous trouver et dire oui, c'est vrai, tu es trop comme ça, tu es trop comme ça. C'est mauvais. Hein. C'est parce que le PN, il aura réussi à manipuler votre famille. Mais généralement, il n'arrive pas à manipuler tout le monde. Moi, par exemple, mon ex-PN, elle n'avait pas du tout réussi à manipuler mon père.
Mais ma mère, je n'en veux pas, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, parce que voilà, mon ex-PN, elle savait très bien manier les mots, mais elle savait un petit peu faire ting-ting chez ma mère, mais elle savait pas trop faire ting-ting chez mon père, hein. Mon père, ça marchait pas. Et mon père, il a toujours été, il a de très 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 bons conseils pour moi par rapport à mes anciennes relations. Projection à votre famille et critique tout. Mais il y a un truc que vous devez vous dire, les amis. C'est maintenant que j'y pense. C'est que le PN, vous allez peut-être aller dire la vérité à sa famille. Et là, si vous dites la vérité à sa famille et que lui, il invente des mensonges, qui fait de la protection à votre famille, ça va être la guerre des camps. Ça va être la guerre des gangs. Et c'est ce qu'il veut. Diviser. Le- vous savez, regardez des films, mes amis. Pourquoi je vais vous dire ça? Regardez des films. Regardez vraiment des films. On va prendre un exemple de plein de films. Il y a tellement de films. Le Seigneur des Anneaux. Vous connaissez tous sans doute Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, en fait, dans le film, on voit souvent des représentations du bien contre des représentations du mal. Et parfois, il y a des films où voilà, on voit que c'est parfois voilà, qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, mais parfois, il y a des films quand même que c'est très, qu'on le voit vraiment, hein. Justement, profitez aussi des périodes de fête pour vous détendre, pour regarder des films. Et souvent, moi, lorsque c'était fini avec mon expérience, je regardais des films et je regardais des séries et je voyais la manipulation partout. Et c'est incroyable en fait. On vit dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de manipulation et il faut vraiment s'en protéger. Je dis pas qu'on vit dans un monde où il y a des PN partout, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais on vit dans un monde où c'est beaucoup de l'égoïsme et c'est beaucoup des les gens, ils sont trop centrés sur eux et ils sont prêts à tout parfois pour utiliser les autres. Donc faites attention bien, à ce genre de profil, faites attention à ce genre de personnes. Et donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on voit clairement que dans des films, voilà, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, il y a de la manipulation. Il y a plein d'autres films, en fait. Oui, la manipulation, pas forcément Le Seigneur des Anneaux, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment la représentation du bien contre le mal. Mais voilà, vous devez comprendre, les amis, ça. Que pour moi, les PN, ils sont clairement dans le côté obscur. Encore une fois, référence Star Wars, côté obscur de la force. Voilà. Pour moi, c'est clairement ça. Il y a de la manipulation dans plein de choses. Et donc, le but, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que leur but, c'est de faire le conflit et c'est de diviser. Et c'est exactement ce qu'on voit dans certains films. C'est exactement ce qu'on voit dans certaines séries, que parfois, il y a des gens qui veulent créer la division, là où d'autres veulent créer le rassemblement, faire l'amour, pas la guerre, hein. Eh bien, les PN, eux, c'est faites pas l'amour, mais faites la guerre. C'est plutôt cela. Alors, 15e point que j'ai noté, on est déjà au 15e point, il y en a 25. Bientôt fini déjà. Enfin, bientôt fini, il en reste une dizaine. Vous ignore, vous nie, et reste avec sa famille. Et ça, c'est clairement, j'en parle beaucoup, énormément dans mon livre de cela. Donc, mon ex-PN, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était là pour m'humilier. Elle passait du temps avec les gens qui fonctionnaient comme elle. Elle passait du temps avec les autres personnes de sa famille, mais uniquement qui fonctionnaient comme elle. Et elle essayait de se faire bien voir. Et moi, j'étais là. J'arrive, je connais personne, hein. On n'était pas depuis longtemps ensemble, hein. Je connais personne. Je reste tout seul dans mon coin. Donc imaginez, vous devez un petit peu, entre guillemets, vous intégrer à une nouvelle famille. Et là, on vous laisse tout seul dans votre coin. Je sais pas, c'est étrange. Alors moi, je lui avais dit à un moment, j'ai l'impression que t'es un peu distant, j'ai l'impression que tu me laisses un peu seul. Elle me disait, ah non, moi j'ai pas cette impression-là. Paf, elle avait rien à foutre de ce que je disais, elle continuait. Elle continuait encore plus parce qu'elle voyait que ça marchait. Donc le PN, il va vous nier, il va peut-être rester avec sa famille, et là, il va raconter plein de mauvaises choses sur vous. Parce que de temps en temps, vous allez voir à travers une petite vitre comme ça, les regards de la famille du PN qui vont changer vers vous. Et oui, ces regards ne vont pas rester bienveillants. Ces regards qui au départ peut-être étaient bienveillants, là ils deviennent malveillants. Pourquoi? On l'a vu juste avant. Parce que le ou la PN fait de la projection. Alors, 16e point. Le PN retrouve ses complices. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est le but du PN, c'est de retrouver ses complices, de retrouver son père, sa mère, la personne qui fonctionne déjà comme lui, la personne qui lui a peut-être tout appris. En fait, c'est pas forcément
un jour le père, il y a des gens qui disent, ah bien, il apprend de la manipulation, mais non, c'est pas forcément un jour le père qui est là, il dit à mon enfant, je vais t'apprendre la manipulation. Non, non, c'est pas comme ça. C'est l'enfant qui a observé à travers les actes du parent durant sa petite enfance. Hein, c'est vraiment quand il était tout petit. Hein. Et il s'est dit, il a tellement souffert qu'à un moment il s'est dit dans sa tête, bah oui, voilà, il faut écraser les gens parce que sinon les gens vont nous écraser, donc on doit écraser les gens. On doit dominer les gens, on doit manipuler, on doit mentir, on doit escroquer les gens. Voilà ce qu'il s'est dit. Parce que un membre de sa famille fonctionnait déjà comme ça. C'est vraiment ça que vous devez vous dire, les amis. Donc le PN, eh bien, retrouve ses complices, c'est une possibilité. Alors, je vais regarder vite fait les points qui restent euh, dans ce direct. On est désormais au 17e point. Voilà, ça, c'est marrant, c'est marrant. J'étais dans l'avenir, puisque j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Le passage du flambeau de PN en PN. Donc, moi, je vous dis souvent comment va finir le PN. Comment vieillit-il, etc. Oula, comment vieillit le PN? Attention. Attention, parce qu'il y a énormément de personnes qui en parlent, et au moins 50 personnes qui en parlent. Le passage de flambeau de PN en PN. Donc, le PN sur son lit de mort, il pourrait regretter des choses. Bon, c'est quand même très rare, mais il pourrait. Mais je pense que le PN, en fait, il va pas finir si mal sa vie uniquement s'il remarque ça. Ça, on n'en parle pas souvent. Hein. S'il remarque qu'il y a des gens de sa famille, ça peut être son fils, ça peut être sa fille, voilà, généralement ça va être ses enfants, hein, et même des petits-enfants, qui fonctionnent comme lui, qui fonctionnent dans la manipulation. Là, il va kiffer, il va être super content, eh bien, de voir cela. Donc ça pourrait tout à fait être possible. Alors je parle maintenant du 18e point. Le PN tire la gueule. Ouais, ça, le PN, il fait exprès de tirer la gueule. Il n'est pas dans la joie. Non, il n'est pas dans la joie, le PN. Il n'est jamais dans la joie. Il tire la gueule. Totalement. Vraiment. Il tire la tronche. Parce que il n'aime pas de voir des gens recevoir des cadeaux. Il n'aime pas de voir des gens heureux. Il n'aime pas de voir des gens dans la joie. Il n'aime même pas de voir des gens, c'est même pas forcément pour des cadeaux, juste être là, être présent, des gens qui retrouvent leur famille, des gens qui se font des câlins, des gens qui montrent qu'ils s'aiment. Ça, le PN, il a bien sûr horreur de ça. Donc le PN, il pourrait tout à fait tirer la gueule. C'est une grande possibilité de ce direct. Alors, ça passe très vite. Et à la fin du direct, je vais encore vous parler un petit peu du livre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà pris. Je suis vraiment très content. Et vous allez voir que c'est vraiment un ouvrage très intéressant parce qu'il est vraiment différent des autres livres que vous pouvez trouver qui vont parler des PN. Je pense notamment à des livres comment quitter le PN, comment fonctionne le PN, etc. Il y a déjà une tonne de livres là-dessus, encore des questions-réponses sur le PN. Moi, mon but, c'était vraiment de vous expliquer eh bien, la manipulation que j'ai vécue. Le PN pourrait mal gérer l'alcool. Ah oui, ça c'est une grande possibilité. Donc si le PN il abuse de l'alcool, souvent il va abuser des addictions. Là, vous allez voir que ça va être de pire en pire. Il va faire n'importe quoi. Il va commencer à raconter des choses intimes sur vous. Il pourrait commencer à s'énerver sur des gens de votre famille, ou même sur des gens de sa famille. Alors que c'est Noël. C'est Noël, il va commencer à péter les plombs. Ça, c'est tout à fait possible. C'est vraiment une grande possibilité aussi le PN pourrait mal gérer l'alcool. D'ailleurs, est-ce que vous, votre PN, est-ce qu'il avait des addictions? Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le tabac, ça peut être autre chose. Mais dites-le moi dans les commentaires. Alors, encore une fois, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que vous buvez de temps en temps de l'alcool que vous êtes un PN, ça n'a rien à voir. Mais les PN, en tout cas, eux, ils sont souvent dans des addictions. Alors, le PN pourrait se montrer gentil et serviable. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but du PN, c'est eh bien, de manipuler les autres, que les autres lui fassent confiance, et pour que, voilà, que les autres en fait se retournent contre vous. Et donc si le PN se montre gentil et serviable, c'est pour séduire votre famille, par exemple, pour séduire sa famille, et puis après, comme sa famille ou votre famille est séduite, voilà, vous êtes content, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, il va commencer à te raconter n'importe quoi sur vous. Il va faire de la projection narcissique. Pourquoi? Parce qu'en gros, la famille maintenant lui fait confiance. Et donc, du coup, hop, il lui faut confiance aussi pour la suite. Ils ne vont pas penser que c'est un menteur. Et donc, du coup, il va raconter n'importe quoi sur vous. Voilà. C'est toujours comme ça qu'il va fonctionner. Il va raconter n'importe quoi sur vous. Et votre famille ou sa famille va le croire. Et c'est ça le pire.
Il n'y a même pas de preuve. Et parfois, les PN, ce qu'ils font, c'est un truc de fou, c'est vous réagissez à quelque chose. Vous êtes en train de réagir, le PN, comment dire, le PN, hmm, bah, il vous met mal, vous faites peut-être une crise d'angoisse, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Parfois, leur but au PN, c'est vraiment que vous dites dans votre tête, tout espoir est perdu. Que peu importe ce que vous faites comme choix, vous êtes foutu. C'est ça qui, c'est leur but. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Parce qu'à un moment, j'étais dans cet état-là. Plusieurs fois. À un moment, je me suis dit, tout espoir est perdu pour moi. Je me suis dit, je vais devoir vivre pour ces gens. Je suis devenu leur esclave. C'est ce que je me disais, les amis. Et au final, je me suis rendu compte que non. Qu'il y a moyen, en fait, petit à petit, je dis pas que c'est en claquant des doigts que vous savez éliminer toutes les personnes toxiques de votre vue, mais petit à petit, il y a moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Donc il pourrait se montrer gentil et serviable, c'est uniquement pour manipuler les gens de votre famille, pour après raconter de la merde sur vous. Tout est calculé pour vous faire souffrir, mais ça vous le savez les amis. Et à Noël aussi, aux fêtes de fin d'année aussi. Donc le cadeau qui va être pourri, ou le cadeau qui va être beaucoup trop gros pour ensuite que vous acceptiez des choses, c'est prévu. Ou le fait que par exemple, le PN vous dit, le ou la PN, hein, bien sûr, ça peut être une femme, qui vous dit ah oui, c'est dommage, ce Noël-ci c'est pourri. Et là vous allez lui répondre mais pourquoi? Ah parce que tu m'as pas demandé un mariage, hein, ou parce qu'on n'est toujours pas fiancé. Donc le PN il vous force un petit peu à aller plus loin avec lui. Le piège, c'est un piège parce qu'il se dit forcément lorsque vous êtes fiancé, hop, il vous prend pour acquis, il vous met sur le côté, hop là, il vous met comme ça là. Voilà, il peut aller voir à gauche, à droite. Il vous dit, hop, ma proie principale, elle est là. Elle est là, la proie principale, il peut aller voir à gauche, à droite. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça, tout est calculé pour vous faire souffrir. Alors, on est déjà au 22e point. Les amis, ça me fait super plaisir. Avant que je vous dise le 22e point, n'oubliez pas, juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a mon livre où je vous raconte toute mon histoire. Pervers narcissique, fait de ta souffrance une force. Je vais vous lire le dos dans un instant. On verra si j'ai encore le temps de vous lire un passage, tant qu'on y est, pour Noël. On va bien voir. Mais je vous remercie à vous tous de votre présence. J'espère que vous allez bien en tout cas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment se passent les fêtes de fin d'année pour vous. Comment s'est passée aussi l'année 2021 pour vous. Alors je vais vite fait vous le dire tant que j'y suis, parce que j'ai pas pensé à dire ça. L'année 2021 pour moi, il y a eu plein de choses, des bonnes choses et des moins bonnes choses. Il y a eu plein de hauts et plein de bas, mais je pense que j'ai jamais baissé les bras, que j'ai toujours été lucide dans ce que je faisais, que quand je laissais, parfois on laisse un peu les émotions nous emporter, eh bien, on arrive parfois à prendre un peu de recul et à redescendre, à être là, ok, qu'est-ce qui peut vraiment m'arriver, qu'est-ce que je fais maintenant, comment est-ce que je réagis par rapport à telle problématique, par rapport à telle situation. Et quand on remarque vraiment qu'on analyse les choses, mais pas à chaud, mais peut-être à froid, et ça, avec votre famille, ça peut être vraiment intéressant aussi. Hein. Ne réagissez pas à chaud, ne réagissez pas dans les émotions, ne réagissez pas par la tristesse, ne prenez pas une grande décision. Voilà, par exemple, ah oui, je vais revoir le PN parce que ça me fait de la peine. Non, 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 non. On ne prend pas des décisions par la tristesse, par la peur ou par la colère. On prend nos décisions avec du recul, on prend nos décisions de manière réfléchie. Et moi, je pense que cette année, elle aura été vraiment hyper importante pour moi, pour ça, pour prendre des bonnes décisions et savoir vraiment être lucide par rapport à beaucoup de choses. Donc le PN, il vous fera passer pour fou. Ça, c'est clairement son but. Il va vous faire passer pour le dingue de l'histoire devant tout le monde. Voilà. Et alors à la fin, vous allez voir que les personnes que vous entendez bien, et surtout lorsque le PN il a prévu de vous quitter, lorsque le PN il a prévu de vous quitter, croyez-moi, il va vraiment vous faire passer un petit peu pour fou, à tout le monde. Alors, le PN il pourrait être parti. Pourquoi est-ce que j'ai noté ça? Le PM pourrait être parti, ben voilà, le PM il va pouvoir il s'est cassé. Peut-être que vous devez aller le chercher chez lui, parce que c'est peut-être possible que vous n'habitez pas encore avec lui. Vous devez aller le chercher, parce que vous savez que vous allez à Noël, il n'est pas là. Alors que votre famille a prévu des cadeaux pour lui. Votre famille a prévu de l'attention personnelle. Et paf, il n'est pas là. Et oui, c'est encore une fois pour vous inquiéter, c'est encore une fois pour vous faire
tracasser. Voilà, c'est encore une fois pour vous, pour vous humilier. Alors, autre chose que je devais dire, vite fait, parce que ce direct va bientôt être terminé, le PN, ne pardonnez pas le PN à Noël. Voilà. Alors, je vais répondre à une question globale juste après, mais pour moi, vous ne devez pas pardonner le PN. Il y a des gens qui me disent, Damien, c'est Noël, je vais le retrouver, je vais passer la nuit avec lui. Quoi? Parce que c'est Noël, tu vas passer la nuit avec le diable? C'est pas logique. Les amis, on prend confiance en soi, on travaille sur soi, on fait du sport, on a des objectifs de vie, on va de l'avant, on veut du changement positif dans sa vie, et c'est maintenant. Ok? On veut retrouver de l'énergie, mais ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir être en paix avec soi-même, pouvoir être seul, ne plus jamais être en relation avec cette personne toxique, ne plus jamais être en relation avec cette personne sournoise. Du coup, le PN à Noël, on ne veut rien savoir de lui. Croyez-moi, c'est la meilleure des choses, les amis. Alors, doit-on voir des personnes qu'on n'aime pas à Noël? C'est hyper important, cette question. Doit-on voir des personnes qu'on n'aime pas à Noël? Bon, comme je vous ai dit, ça dépend du degré de toxicité. Si vous pensez que c'est un PN, moi je pense qu'il faut éviter cette personne. Maintenant, si c'est juste une personne que vous vous entendez pas trop et que c'est une personne de votre famille et que le reste des autres personnes vous vous entendez quand même bien, qu'il y a des gens que vous avez envie de retrouver, voilà, vous faites un petit effort, je pense que ce sera bien. Maintenant, je dis pas non plus que vous devez vous laisser faire, voilà. Vous ne devez pas vous laisser marcher dessus, mais si c'est qu'une fois l'année que vous voyez une petite, toute petite personne toxique, c'est pas si grave. Pensez plutôt à toutes les bonnes personnes qu'il y a dans votre famille que vous allez pouvoir voir. Je pense que c'est important. Mais c'était vraiment une question très importante euh, de ce petit live. N'oubliez pas le pouce, les amis. C'est très important le pouce si vous aimez tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Et ça peut vraiment aider beaucoup de personnes qui vont voir ce direct et qui vont voir comment est-ce que se comporte le PN à Noël. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, hyper important. Et si vous êtes nouveau, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus. Je l'ai déjà dit et je le redis, il va y avoir de plus en plus de directs sur cette chaîne YouTube, parce que moi j'ai vraiment envie d'avoir une interaction avec vous, donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Alors maintenant je vais vous parler vite fait de mon livre, donc c'est PN, fais de ta souffrance une force. Alors ce livre, il se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Pourquoi ce livre, je mets un petit peu sur le côté à cause de la lumière, mais je vais voir. Ouais, voilà, là je vous voyez peut-être un peu mieux. Donc ce livre, il est vraiment extrêmement important parce que ce n'est pas comme les autres livres. Ce n'est pas un livre qui vous apprend à reconnaître le PN, c'est pas un livre qui vous apprend tout ce que vous avez besoin de savoir sur les PN. Il y a déjà tellement de livres là-dessus. Alors c'est pour ça que j'ai voulu me démarquer en vous racontant vraiment les détails de mon histoire personnelle, parce que c'est des choses peut-être que vous vivez. Et c'est des choses que vous vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est pas un PN ce que je suis en train de vivre. Et là, peut-être que grâce à ce livre, vous allez vous dire, mais c'est une personne ultra toxique, je dois prendre des distances, c'est pas normal ce genre de comportement, c'est pas normal ce genre de schéma. Alors je vais vous lire vite fait le dos, et puis après je vais vous lire encore un petit chapitre, comme j'ai encore un petit peu de temps. Alors quand on est petit, on pense parfois vivre dans un monde de bisounours, et que les grands méchants ne sont que dans les films. J'avais tort. Dans ce livre, je vous explique en détail mon enfance, ainsi que mon adolescence. Mais surtout, vous allez apprendre comment des relations dites toxiques m'ont transformé à jamais. Faites de votre souffrance une force, c'est la clé de votre épanouissement. À propos de l'auteur. Suite à plusieurs relations avec des pervers narcissiques, Damien a décidé de créer sa chaîne YouTube en août 2019 afin de partager son expérience. Sa chaîne compte aujourd'hui plusieurs centaines de vidéos et il a accumulé plusieurs millions de vues. Il a su faire de sa souffrance une force et transmet beaucoup d'énergie, c'est le cas de le dire, dans ses vidéos. Donc, alors, il y a énormément de choses à savoir dans ce livre, les amis. C'est plus de 200 pages. J'ai essayé de voir. Alors, je vais essayer de voir ici, un petit passage. Passage très important ici. Alors, je rappelle que les noms ont été changés pour pas que les gens se reconnaissent. Sauf le mien, évidemment. Alors, Théodore nous a fait croire qu'il était à l'hôpital, car nous n'avions pas répondu à temps à ses messages. Je faisais des crises d'angoisse, car je devais aller chez lui, alors qu'il était extrêmement violent psychologiquement et physiquement. Je me sentais piégé. Je ne dormais plus de la nuit, je me réveillais en sursaut, je me barricadais dans ma chambre, de peur que ce Théodore venait m'agresser. Je devenais totalement parano, je me sentais bloqué. À un moment, j'ai voulu faire une tentative de suicide. On était au téléphone, et ma mère a pris le téléphone car elle voulait savoir ce qu'il se passait.
Comme un lâche, Théodore a directement raccroché. Nous avons décidé de couper les ponts avec lui, car il nous faisait croire que son médecin lui écrivait, alors que c'était lui-même qui écrivait. Je m'en étais tout de suite aperçu, car il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, et un médecin n'en fait pas, du moins pas tout autant. Donc imaginez le type, il se faisait passer pour un médecin, et il faisait croire qu'il était à l'hôpital pour réveiller notre empathie. C'est vraiment des histoires de dingue. C'est des histoires de fous, et c'est tout ça que j'explique voilà, dans mon livre, donc n'hésitez pas. Ça, c'était à peine un tout petit passage. Imaginez, il y a 207 pages. Donc c'est énorme cet ouvrage. Merci encore à ma modératrice. Moi, je vous dis un truc, les amis. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ce direct. On se rejoint très 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 vite. N'oubliez pas le livre, j'allais oublier. Il est juste en dessous, encore une fois, je le rappelle, dans la description, en premier commentaire épinglé, vous allez apprendre plein de choses. Moi, il me reste plus qu'un truc à vous dire, c'est passer de bonnes fêtes et je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.